Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo. On parle du pass sanitaire, du pass vaccination, etc. Divers noms différents. On veut savoir si les gens sont d'accord ou non avec le pass sanitaire. Et si eux sont d'accord pour prendre diverses doses sur plusieurs années comme a dit Macron. Est-ce que les gens sont d'accord ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à travers divers avis. C'est parti. Comment vous appelez? Félix. Moi Joseph, j'ai 18 ans. Moi 19. Je m'appelle Denis, Denis, vous avez quel âge? 49 ans. Raphaël, Et t'as quel âge? j'ai 16 ans. D'accord. Moi c'est Bernard, j'ai 15 ans. Ça s'appelle vraiment Bernard? Ouais. Ah, ok. J'ai ma carte d'identité. Non mais en mode il a vanné donc je sais pas. Ah j'ai non, cru non, 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 Il c'est a vraiment commencé à Bernard. rire. Vraiment Bernard. Ah, ok. Moi je m'appelle Thibaut. Thibaut. Justine, j'ai 19 ans et... Pareil aussi. Rose, Rose. Paul. on a 15 ans. Comment? Titien. Et Sarah. Du coup, est-ce que vous êtes pour ou contre l'obligation du pass sanitaire? Pour l'obligation, non, je pense pas. Je pense que actuellement, il est très utile pour que toute la population puisse retrouver une vie normale. C'est important. Enfin moi je suis contre l'obligation parce que je trouve que c'est vraiment une restriction des libertés. C'est pas top en France. C'est quand même bien parce que ça incite d'un côté à se faire vacciner. Je pense que pour qu'on sorte un petit peu de tout ça, c'est nécessaire. Mais je pense que de le rendre obligatoire comme il est, c'est pas la bonne solution. Parce que ça crée une crainte dans les populations. Enfin, on se pose plein de questions bizarres. Moi je trouve que ça sert un peu à rien. Parce que là, en 2022, on peut créer tout ce qu'on veut sur internet sans avoir besoin de ça. Ouais. Moi je dis ça sert à rien. Perso. Moi je l'ai, hein. Je suis un peu le dindon de la farce, mais ça sert à rien pour moi. Covid il n'existe pas trop, même si j'ai un masque. C'est parce que je trouve que ça fait un bon élément de style. Je pense, C'est pas très beau sur son masque. je pense que les médias ils gonflent un peu. Je trouve que les médias ils gonflent un peu. Ouais. C'est-à-dire ils rajoutent des chiffres, etc. Je pense que ça va C'est bientôt Macron plus en être fait, il obligatoire. oblige tout le monde à Ouais. faire ça, mais je suis pas d'accord trop avec lui un peu. Je suis pas d'accord. Et Ouais. vous? Et vous, ouais, vous pensez quoi du Ah pass bah non, sanitaire ça. Alors moi je suis absolument contre l'obligation du pass sanitaire. C'est un peu une privation de liberté. Le gouvernement nous fait passer ça comme quelque chose de pas obligatoire parce qu'il nous force pas forcément à nous vacciner. Seulement à côté il nous prive complètement de restaurants, de cinéma, de tout. Après bon c'est pas quelque chose d'essentiel pour tout le monde. Non le problème c'est surtout qu'à la base ils ont juste fait le pass sanitaire pour pouvoir écouler tous les vaccins qu'ils ont achetés alors qu'en fait ils les ont fait trop tôt. Un vaccin ça se fait pas même pas un an après. C'est surtout une question de rentabilité de thunes au final. Oui non mais ils veulent juste qu'on soit vaccinés parce qu'ils ont des vaccins. Après, lorsque vous parlez de rentabilité, qui est-ce qui paye? Puisqu'on a l'État qui paye d'un côté aux entreprises pharmaceutiques, Mhm. et nous, est-ce qu'on paye justement le fait d'avoir un vaccin? Ah Non, oui, bah oui. ouais, mais Moi je pense que non, oui. ça se paye pas. Non ça se paye pas. C'est peut-être dans les impôts. Bah avec je les suis pas impôts. L'argent de nos impôts il passe un peu là-dedans aussi. sûre. Ouais, c'est possible. L'argent de nos impôts passe là-dedans. C'est comme tout. Les avis sont partagés. Il y a des gens qui vous diront oui ou pas. Moi, en tout cas, j'ai fait mes doses, j'ai fait ma 3e dose, donc je veux me protéger, parce que je trouve que c'est important. Maintenant, après, c'est un nom des passes sur le pass sanitaire. Après, c'est les gens qui voient. Soit moi, je les encourage fortement à ce qu'ils passent leur dose. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est vraiment dommage parce que là, on arrive vraiment à saturation. Et vraiment, ça devient une situation très préoccupante et très, très grave. Et je trouve que les gens devraient réfléchir davantage. Je pense pas qu'on devrait être obligé de le faire forcément, mais c'est juste un bien pour tous, je pense. Après, on connaît pas l'effet dans le futur. C'est bien, parce que sinon on pourra pas avancer pour le Covid, enfin on pourra pas enlever les masques. Donc je trouve ça bien que ça soit obligatoire. C'est comme, je suis pas d'accord dans tous les lieux, comme il y a des lieux où je trouve ça pas vraiment obligatoire, mais en vrai, en général je trouve ça bien. Parce que sinon on pourra pas avancer. Moi globalement je suis plutôt pour, parce que si ça booste un peu les gens qui étaient hésitants, je pense qu'il y en a pas mal, même moi honnêtement j'étais un peu hésitant, mais au moins ça nous pousse et tout le monde se fait vacciner et c'est une bonne chose de faite je pense. Bah, du coup, là, il y a un an exactement, on disait qu'on allait obliger personne au pass. On disait également que la 2e dose sera la dernière. Vous, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez qu'il y a une 3e dose, que Macron dit que plus tard on aura quelque chose? Certains parlent de dictature sanitaire notamment, comme cette affiche juste là. Je pense que c'est surtout par rapport à l'évolution du Covid qu'ils rajoutent des choses qu'ils n'ont pas promis réellement. Ouais, Enfin, ils ont promis des choses, mais au final, le Covid il évolue, donc il faut bien faire quelque chose pour l'arrêter. Il essaie de s'adapter je pense, mais les solutions il y en a pas beaucoup et il y a un peu que ça. Moi je pense que pour la première dose, elle va être importante pour les personnes à risque. Après qu'elle soit obligatoire, je pense que non.
Mais je pense que pour les personnes justement qui ont peur de ce coronavirus, oui, ce serait important. Et moi, je pense que ça va devenir un petit peu comme un équivalent à la grippe. On va devoir faire une dose tous les 6 mois ou un truc comme ça. Mais je pense pas qu'elle soit obligatoire parce que comme la grippe, elle n'est pas obligatoire, mais c'est les personnes à risque ou les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la grippe qui le font. Et je pense que ça va devenir ça parce que cet été, il n'y avait plus de coronavirus et là, l'hiver arrive et hop là, encore une dose. Petite coïncidence juste derrière. Vous en pensez quoi du coup du mouvement anti-pass? Franchement, moi je le comprends. Beaucoup de personnes du coup qui se posent des questions vu la manière, en fait, je pense que c'est la manière dont ça a été apporté. Au début, on savait pas trop, on a eu plein d'informations différentes. Au tout début, rien qu'avec les masques, au début on disait que ça servait à rien. Après, quand ils ont eu des masques, ils ont voulu les donner à tout le monde. Les vaccins, pareil, au début ils disaient que ça servait pas. Quand ils ont eu plein de vaccins à revendre, ils ont commencé à vouloir vacciner tout le monde. Des vaccins après qui étaient bons, mais d'un coup qui étaient plus bons, qu'il fallait plus se faire vacciner avec ceux-là. Enfin, en fait, on est vraiment perdus. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont créé une réticence parce qu'ils savent plus quoi écouter et quoi croire. Moi, ça me fait un peu penser à Kiss, le groupe de rock. Après, chacun peut avoir son avis, mais je trouve que ce soit un peu dommage qu'il y ait toute cette population qui forme deux groupes séparés. Je pense que ce serait mieux d'avancer ensemble dans les conditions avec le pass sanitaire, avec le vaccin. Même si beaucoup disent que c'est inutile, je pense que ça a aidé cette population. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit d'interdire le pass parce que déjà, je pense que les gens, s'ils se vaccinent, c'est un grand pas vers la vaccination. Donc, je pense qu'on doit laisser le pass tel qu'il est parce que déjà, c'est très compliqué. Vous imaginez, on a fermé les théâtres, on a fermé les cinémas et tout ça. Donc, c'est bon, quoi. Il faut que Paris, qui est une grande ville culturelle où il y a beaucoup de choses à faire, doit revivre. Donc, on n'a pas à interdire aux gens cet accès-là. Je trouve que c'est très excessif ce qu'il veut faire. Un alignement avec la grippe, parce qu'en fait la grippe, oui, tout le monde se fait vacciner chaque année. Et donc le Covid, on l'a vu avec les symptômes et avec la répandation, c'est un peu comme une grippe, en plus grave. Donc je pense que c'est à la fois une bonne idée, sans peut-être le rendre pour autant obligatoire. Peut-être que c'est trop contraignant pour des gens qui n'ont pas confiance, c'est ça. C'est une bonne idée, mais ça ne devrait pas être obligatoire. Ouais, globalement à peu près la même. Je pense pas que ça devrait être obligatoire. Des épidémies, il y en a un peu tout le temps et à rentrer dans un cercle, on ne met que à penser Covid et tout devient Covid et du coup on se dit faut plus que jamais qu'il y ait de Covid et ça serait bien qu'on sorte un peu de cette boucle Covid et qu'on revienne à une vie normale, quoi. Moi, quand j'ai entendu qu'il fallait faire 2 doses de vaccin pour avoir le pass sanitaire, je me suis dit je vais les faire comme ça, je suis tranquille. C'était vraiment la mentalité avec laquelle j'étais parti. Et quand j'ai entendu parler de cette 3e dose qu'on allait devoir se faire sous peine du pass sanitaire complètement retiré, je me suis dit c'est une arnaque complète. C'est une arnaque complète en fait, on s'est fait niquer complètement. Je suis désolé du mot, mais on s'est fait vraiment entourlouper par le gouvernement. Je compte absolument pas faire la 3e dose en fait, parce que moi je pense que le vaccin faut juste le laisser agir, en forçant et en se dopant au produit que ça va faire quoi que ce soit en fait. Le problème c'est que là ils nous mettent une 3e, après il y en aura une 4e, une 5e, ça va juste pas s'arrêter. Un peu ce que Macron et surtout, a dit il y a quelques jours. Non mais surtout on sait pas pourquoi. On doit refaire, on sait pas quand ça va s'arrêter. Ils disent c'est parce qu'il ne fonctionne plus, mais la première fois ils nous ont dit que 2 doses ça serait assez. Même Macron tout au début disait je n'obligerai personne à se vacciner. Au final, pas, c'est juste non mais c'est un peu. Non c'est juste t'as pas de passe vaccinale. Ouais mais du coup c'est l'obligation. Il y a eu un projet de loi qui précisait que le pass sanitaire allait devenir obligatoire. On allait le nommer autrement. Oui j'en ai entendu parler, le pass vaccinal. C'est du déguisement, c'est vraiment pour moi c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Exactement, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est ça. C'est de la poudre de perlimpinpin. Moi honnêtement la 3e dose je ne la ferai pas, même si au final je suis un peu privé de mes libertés. Je pense que j'ai donné en fait. Je me suis dit j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, mais il faut pas m'en demander trop non plus. Va falloir refaire. À un moment on va pas faire 5 fois quoi. Après c'est pas qu'une question de liberté aussi, c'est que le vaccin sans doute, après je suis pas scientifique donc je ne sais pas, il apporte une immunité, enfin, pas une immunité complète ou incroyable, mais il apporte un bénéfice pour nous en termes de sécurité, pour les formes graves, tout ça. Donc je pense que c'est pas complètement vain d'avoir fait le vaccin non plus. Il faut vraiment laisser juste le vaccin agir. Normalement c'est un vaccin par an. Juste pour la grippe, si on compare avec la grippe, c'est un vaccin par an. Et par exemple, on a cette affiche qui est juste là. C'est fort exagéré en effet au niveau des double S par exemple. Du coup, qu'en pensez-vous de ce mouvement par exemple et de son illustration notamment? Je ne sais absolument pas ce que ce S signifie. On va éviter de le dire pour les droits YouTube. D'accord, y a pas de souci. Je suppose que du coup ce S signifie quelque chose de mauvais. Très. Je pense que y a une sorte de
si je regarde comme ça, il y a une sorte de diabolisation en quelque sorte de... Enfin, c'est peut-être un mot très fort, je ne sais pas. Mais il y a peut-être une sorte de diabolisation du pass sanitaire. Beaucoup de gens sont contre, beaucoup de gens sont pour aussi. Pour autant, est-ce qu'il faut mettre ce genre d'affiches dans les rues ? Je pense que oui, mais elle devrait être moins... Bah, le problème c'est que ça, Non, c'est violent. Le message est violent. Et même s'il y a une obligation, c'est vrai qu'il y a une obligation. Ouais, c'est un peu violent comme message. Et Je viens de comprendre la comparaison. En soi, ceux qui veulent pas se faire vacciner, personne ne les oblige pour l'instant. Mais c'est vrai que ça nous prive de plein de choses. Donc je peux comprendre quand même qu'il y a des gens qui sont en colère là-dessus. Mais moi, la 3e dose, j'ai pas forcément envie de la faire, mais je vais peut-être la faire. Parce que ça me ferait chier de ne plus pouvoir sortir, de ne plus pouvoir rien faire. Après, moi, je pense que c'est pas quelque chose d'essentiel d'aller au cinéma, d'aller au resto. Après, il y a le dernier Spider-Man qui vient sortir. C'est avant le pass sanitaire et on va me supprimer mon pass avant février, donc j'ai le temps de le voir.